Shalom Obracha, Shakadosh Baruch Hu, il vous donne Bracha Veslaha Be'ut, Parnassa Tova si Dieu veut, qu'il y aura de bonnes nouvelles pour Hachem. Nous approchons la fête de Sukkot, cette belle fête, on l'appelle la fête de la joie. Et cette fête de la joie, elle est très importante. Pourquoi? Parce que c'est une joie qu'on crée. C'est une création. Parce que on va être heureux et content de manger dans une souka dehors. Alors qu'a priori, on est mieux chez nous que d'être dans la souka. Parfois il pleut, parfois il fait chaud, il y a des petites bêtes, parfois il y a des abeilles, parfois il y a des cafards. Alors, chez toi à la maison, c'est propre, tu as la cuisine, tu as le salon, tu as tout. Tu as tout le confort à la maison. Alors, la Torah veut, on fait cela, on fait une souka, après la fête de Kippour, et il faut être heureux et content. C'est un peu dur. Comment peut-on expliquer tout cela? Mes amis, il faut savoir une chose. La fête de Sukkot, c'est la fête de la Emouna. La fête de Kippour, c'est la fête de la Emouna. La fête de Rosh Hashanah, c'est la fête de Emouna. La fête de Pessah, c'est la fête de la Emouna. La fête de Purim, la Emouna. Hanouka, la Emouna. Shavuot, la Emouna. C'est tout. C'est des fêtes de Emouna. L'Emouna que Akadosh Baruch Hu m'a libéré d'Égypte. L'Emouna que j'ai reçu la Torah. L'Emouna que Hachem, il va me pardonner mes fautes. Et l'Emouna que la parnassa, elle vient d'Hachem. C'est tout. Il faut que je sois heureux de mon sort. C'est tout. C'est l'Emouna d'être heureux de mon sort. À la maison, je suis heureux. Et si Hachem me dit de rester 7 jours dehors, et je mange dehors, dans le froid, dans la pluie, etc., eh ben, il faut être heureux, il faut être content. Et surtout, la Emouna on me dit que pendant la fête de Sukkot, il y a Avraham Abinu, il y a Yitzhak Avinu, il y a Yaakov Avinu, il y a tous les tzadikim dans ma souka. Je vois rien du tout. Et on me dit, oui, ils sont là. Mes amis, quelle garantie vous avez que le beau Dieu vous nous a pardonné à Rosh Hashanah et Kippour? On n'a aucune garantie. Ben, mes amis, mais on a la Emouna, que Hachem nous a pardonné. Eh bien là aussi, il y a la Emouna que Abraham Abinu il est là, Yitzhak Avinu il est là, etc. Et Hachem il est là. Il y a une femme du Canada, elle m'a dit que pendant le Corona, elle et son mari, bien sûr, ils étaient tout seuls à la maison, parce qu'ils sont âgés, et que jamais, pendant quelques mois, ils n'ont pas reçu la visite de la famille, mais à Pessah, ils ont passé la fête avec beaucoup de gens. J'ai pas compris. Je dis, attends, mais ils sont venus chez vous, la famille, pendant la pandémie, comment? Ils sont venus? Mais c'était interdit. Ben, je sais, c'était interdit, mais ils étaient là. La maison était pleine des tzadikim. Tzadikim, quel tzadikim? Il me dit, Rabbi David, chaque année, je reçois 30 personnes de ma famille à Pessah. Cette année, j'ai servi la table, 30 assiettes, 30 couverts, et à chaque couvert, j'ai écrit le nom d'un tzaddik. Donc, j'étais pas seul à Pessah. Il y avait Rabbi Haim Pinto, Rabbi Haim Blomet, Rabbi Yoshua Bassis, Rabbi Amar Ben Diwan, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Alanes, Rabbi Yaakov Besser. Waouh, quelle émouna! Et toute la fête, ils ont fêté avec nous. Donc, on n'était pas seuls. Et pendant que moi et mon mari on mangeait, on les regarde.
on sentait qu'ils étaient là. Quelle émouna? Quelle émouna? Eh bien, mes amis, si on a cette émouna que Hachem, il est avec nous, donc il est avec nous dans la Souka aussi. Écoutez bien, mes amis, la Torah nous dit, il faut rester 7 jours complets, dormir là-bas, sauf si c'est pas possible, si tu as peur des cafards, ou tu as peur, ou parce qu'il fait trop chaud, et tu souffres, alors là, tu n'es pas obligé de dormir là-bas. Je m'excuse, hein. Moi, je suis un peu heureux de cafard. Un peu heureux. Malheureusement, je dors pas dans la souka. Malheureusement. Et donc, je vois mes beaux enfants, et je vois mes enfants, et je vois des gens qui sont dans la souka, je suis jaloux d'eux. Voilà. Bon, je vais essayer cette année. Je promets rien du tout, mais j'essaye. Mes amis, tellement c'est important que à Kippour, on a cette émouna à Kippour que Hachem nous a pardonné. Alors, et pendant la fête de Kippour, on a profité chaque instant de Kippour d'être avec Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est écrit, Ki bayom hazeh yichaper alechem letaher etchem kohat etchem li Hachem titaharu. Hachem il a dit, on est devant Hachem, alors il faut en profiter d'être avec lui toute la fête de Kippour. Alors mes amis, à Sukkot, il faut en profiter, c'est pour ça que la Torah a dit, restez, dormez, mangez dans la Soukha. Pourquoi? Il faut en profiter, il y a Hachem. Sukkot, Ishvu, Shib'at, Koeza, Ishvu, Ma'ad. Hachem il est là-bas, c'est Hachem t'a dit de rester dans la Soukha 7 jours et 7 nuits, et tu manges là-bas, tu dors là-bas, c'est que Hachem il est là-bas. Abraham Avinu il est là-bas, Yitzhak Avinu il est là-bas, Yaakov il est là-bas, profitez-en. Je voudrais vous raconter une belle histoire que j'ai écoutée. Il y a un qui prie avec nous à la synagogue. Je ne peux pas dire son nom. Et il a un mikvé chez lui. Et la veille de Kippour, je suis parti pour me tremper au mikvé chez lui. Et là, j'entends une belle histoire. L'histoire qui lui est arrivée pendant le corona. Que malheureusement, il était dans le coma, il était entre la vie et la mort. Et vraiment, vous savez que on a cru que c'était fini pour lui. Et grâce à Dieu, Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu lui a donné la vie. Et m'a raconté. Et raconte à tout le monde que pendant les derniers instants qu'il devait quitter ce monde, bien sûr, lorsque sa famille m'appelait, je disais à tout le monde, si Dieu veut, il va vivre. Mais surtout à plutôt, et il faisait partie de la synagogue de plutôt, il va pas partir, il va pas partir, il va rester. Bon. Et il raconte que, à un moment donné, il sentait qu'il allait quitter ce monde-là. Et il sent que son âme, il se détache de son corps, elle monte vers là-haut, et à un moment donné, elle ouvre une porte, et il y a Rabbi Pinto qui lui prend ses mains, lui dit non, viens, redescends. Et il s'est réveillé. Et c'est là que les médecins sont occupés de lui, et bon, Hachem, il est vivant. J'ai réfléchi à cette histoire. Nos sages lui disent que lorsqu'un homme il est malade, il y a Akadosh Baruch Hu à côté de lui. Le Staipeler il dit combien l'homme il doit prier lorsqu'il est malade. Il y a beaucoup de gens ils vont chez les rabbins demander des prières. C'est vrai, tu peux aller chez les rabbins demander des prières, mais déjà prie pour toi-même parce qu'il y a Akadosh Baruch Hu à côté de toi. Moi toujours je sais ce que je fais. Lorsque je suis malade, j'allume les veilleuses, je prie pour moi. Et bien sûr que je demande à tout le monde de prier pour moi, mais
Déjà, moi-même, je prie pour moi. Ça veut dire, mes amis, lorsqu'on est malade, il faut savoir, il y a Hachem qui est à côté. Lorsque mes amis, on est à la synagogue en train de prier, il y a Hachem qui est à côté. C'est dommage de perdre ces moments-là. Beaucoup de fois, le jour de Kippour, il y a des gens qui discutent, ils parlent. Dommage. C'est un moment tellement extraordinaire d'être à côté de Akadosh Baruch Hu, et là tu parles des bêtises. En parlant des bêtises, Akadosh Baruch Hu ne va pas rester à côté de toi. Eh bien, la fête du Sukkot, si Hachem t'a dit, reste dans la Soukha, c'est pas que tu vas rester seul, c'est que Hachem est avec toi aussi. Donc tu n'es pas seul. Donc c'est la raison pourquoi il faut profiter de cette belle journée, de cette belle fête de Sukkot, d'être à côté de Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'il faut être heureux et content. Parce 7 jours de joie avec Hachem qui est à côté de toi. Et Hachem, il n'est pas tout seul avec toi, avec tout le monde, tous les tzadikim qui sont avec toi. Mes amis, il y a un homme qui vient chez moi avec un bébé. 10 ans qu'il fait tout pour avoir un enfant et il n'a pas eu d'enfant. 10 ans plus tard, il vient chez moi avec un bébé. Et je lui dis, Mazdal Tov, grâce à Dieu, ça a marché le traitement. Il me dit, Rabbi David, non. On a arrêté le traitement depuis longtemps. On s'est dit, moi et ma femme, on est entre les mains d'Hachem maintenant. On a dit, c'est fini. C'est des traitements qui font souffrir, qui nous ont pas aidés, ils nous ont démoralisés, ils nous ont cassés. On a pris la solution d'être avec Hachem. Mes amis, le fait de dire d'être avec Hachem, c'est quoi l'aïmouna? L'aïmouna, c'est d'être avec Hachem. Vous avez compris? C'est ça l'explication de se sentir, être avec Hachem tout le temps. Le Shabbat, c'est être avec Hachem. La prière, c'est d'être avec Hachem. Tu fais une prière, tu fais une bénédiction, ce que tu manges. Tu es avec Hachem. Ça veut dire que finalement, toute une vie, c'est pour être avec Hachem. Toute une vie, c'est pour être près d'Hachem. Et beaucoup de fois, il y a des obstacles qui essayent de nous éloigner d'être près d'Hachem. Ce couple-là, ils m'ont dit, on a pris la chose bien. Ma femme, elle est au mikvé comme normal. Quand que ce n'est pas malade, et lorsqu'elle avait des règles encore, c'était normal, à la prochaine. Et on a senti Hachem. Et c'est la émouna qu'elle a fait que ma femme est tombée enceinte. Être près de moi, Hachem. C'est ça la soukha. La soukha, c'est d'être près de moi, Hachem. Tu sens la présence d'Hachem dans ta maison, dans ta soukha. C'est vrai, dans la maison, il y a la mezouza. Tu sens Hachem. Mais la soukha, il n'y a pas de mezouza. Et là-bas, tu sens Hachem. Ben oui. Là où tu es, il y a Hachem. Dans l'avion, il y a Hachem. Là où tu vas, il y a Hachem. Qu'Hachem y fasse. Qu'on a ce sentiment-là d'être toujours devant Hachem. C'est extraordinaire. Vous savez, il y a un grand tzaddik, Rabbi Ishmael Kohen Gadol. Rabbi Ishmael Kohen Gadol. Lui, ses 10 copains, ils étaient condamnés à mort par les Romains. Et Rabbi Ishmael Kohen Gadol, il a été sauvagement assassiné
par les Romains d'une manière très cruelle, à tel point que les anges, ils ont dit à Hachem, Hachem, tu peux pas faire ça à ce tzaddik-là. Les anges, en général, les anges, ils se mêlent pas des affaires du bon Dieu. Là, ils se sont mêlés. Et Hachem, il s'est énervé. Il leur a dit, fermez votre bouche. Si vous dites encore une parole de pourquoi, je détruis le monde. Je détruis le monde. La question se pose. Pourquoi détruire le monde? Donne-leur une réponse. Ils veulent savoir pourquoi ces tzadikim, ils doivent souffrir de cette manière? Pourquoi ils ne vont pas avoir une mort normale? Pourquoi ils souffrir de cette manière? Et Hachem, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, s'il faut continuer à discuter, je détruis le monde. Mes amis, la réponse, c'est que Hachem, il veut nous enseigner un enseignement. Il sait ce qu'il fait. Vous avez compris? Il sait ce qu'il fait. Les anges, eux, en général, jamais posent des questions. Parce qu'ils n'ont pas de Yetzirah. Ils ne sont pas curieux, les anges là-haut, ils ne sont pas curieux de savoir qu'est-ce qui se passe. Tout ce qui se passe, il se passe. Mais là, ils sont curieux. Quand je leur dis, pourquoi vous êtes curieux? Je sais ce que je fais. D'ailleurs, même cette question de la Shoah, pourquoi? Des tzadikim, on ne sait pas. Il faut avoir la émouna. La émouna, c'est pas à des choses logiques. La émouna même à des choses qui ne sont pas logiques. On ne se pose pas de questions. Hachem, il a décidé que ce soit de cette manière, ces dits tzadikim, ils vont mourir. Hachem, il a ses raisons. Ces tzadikim, tout le temps, ils ont vécu très proches d'Hachem. Donc même maintenant, à leur mort, ils sont encore 1 milliard de fois plus, ils sont encore plus proches d'Hachem. Hachem, il a des raisons que nous ne comprenons pas. Le plus important, c'est de toujours se travailler à maintenir, à être toujours proche d'Hachem, près d'Hachem, à travers les mitzvot, à travers la tchila, la prière, à travers les bonnes choses, tout le temps être près de Akadosh Baruch Hu, ne pas se poser des questions. Parce que si on se pose des questions, ça affecte la émouna. La émouna, c'est et te rapproche d'Hachem encore plus. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. Amen.